occasion favorable ou non. Écoutez, des fois nous gaspillons le temps de Dieu. Il m'est arrivé aussi de gaspiller le temps de Dieu. Mardi, la semaine d'avant, je suis parti pour une étude biblique. Là, il y avait quelqu'un d'autre qui était là par imprévu à cette étude biblique. J'avoue, je me suis fait avoir. Il m'a fait gaspiller le temps de Dieu. Parce que du temps qu'on était là, on a parlé des blablabla, des ceci et de cela. On n'a pas pu parler de la parole de Dieu comme on devait le faire. En toute occasion, ne laisse pas passer une occasion, sois alerte. Reprends. Nous n'aimons pas cela, nous n'aimons pas corriger. Et des fois, nous venons à Dieu avec toute une histoire et tout un passé. Et c'est correct. C'est correct. Chacun a un chemin qu'il a suivi. Moi, j'ai suivi le mien. Achille a suivi le sien. Moi, ça a commencé dans l'idolâtrie de mes pères. Et ça passait par le catholicisme. Et c'est allé par la suite à un moment d'athéisme philosophique où Descartes et Jean-Paul Sartre étaient des idoles. Et aujourd'hui, c'est abouti à Christ. Et je vous dis, mes bagages sont posés, je suis arrivé. Chacun a son chemin. Chacun a son chemin. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ce que j'ai vécu dans le passé, non. Il y a une progression. Et je n'ai pas mentionné les charismatismes, les Dewey, et toutes ces autres choses que j'ai dû faire entre l'athéisme et le Seigneur Jésus-Christ. Il y a toute une suite de choses. Mais quand je suis arrivé finalement à sonder ces Écritures qui me disent tout simplement, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. J'ai dit, wow, je dois être baptisé d'eau et je dois être baptisé d'esprit. Simple. Et il me dit, tu dois entrer dans l'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et est-ce que tout ce que j'ai appris chez les catholiques, je dois mettre à la poubelle? Non. J'ai appris quand même là-bas que je dois aimer mon prochain. Amen. Que je dois faire du bien à mon prochain. J'ai appris à comment prendre soin des enfants. J'ai travaillé chez les Salésiens pendant des années à m'occuper des enfants. Dieu m'a fait avancer. Amen. Mais quand il me donne une révélation supérieure, je ne bloque pas dans la révélation ancienne. Je ne m'arrête pas là, je ne me dis pas, oh non, non. Dieu me fait avancer pas à pas jusqu'à ce que j'entre dans la plénitude de la révélation, de la vérité apostolique qui est née le jour de la Pentecôte. C'est ça la Bible. Le jour de la Pentecôte, quand les gens étaient intrigués dans leur cœur, ils étaient attristés dans leur cœur pour avoir condamné et crucifié le Messie. Ils ont posé une question à Pierre. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alléluia. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Selon leurs propres désirs. Prédicateur, prêche-moi ce que je veux entendre. Dis-moi ce que je veux entendre.
Dis-moi que je suis correct. Oh, ne touche pas à l'adultère. Oh, ne touche pas à la cupidité. Ne touche pas à ça. L'obéissance. Oh non, 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 nous sommes tous égaux. Ne touche pas à ça. Dis-moi seulement ce que je veux entendre. Dis-moi combien le Seigneur va me bénir. Dis-moi quelle grandeur de maison je vais avoir. Dis-moi quelle grandeur de voiture que je vais avoir. Mais où est passé ce Jésus-Christ qui nous enseigne différemment? Où est passé, qu'en est-il devenu de Jésus-Christ? Qui même jusqu'au dernier jour, pour rentrer dans la ville sainte, en Jérusalem, il devait emprunter l'âne sur laquelle il est monté pour entrer. Il devait l'emprunter. Ce n'était pas à lui. Où est passé? C'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on doit rester pauvre? Non! Non! Si Dieu te donne 1 million que tu n'en veux pas, ben viens me le donner. Si tu veux absolument rester pauvre, ce que nous voulons dire, c'est que ce n'est pas là les buts que nous poursuivons. Nous sommes là pour courir après le salut de notre âme. Amen. Amen. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses. Que veut dire sobre? Que veut dire sobre? Ça veut dire pas ivre, ok? Ça veut dire pas d'alcool. Un chrétien doit être sobre à tout moment. À tout moment. Il dit, mais pasteur, l'Ancien et le Nouveau Testament, écoutez, c'est très facile. Très, très facile. Je ne sais pas comment je glisse là-dedans, mais écoutez celle-ci. La Bible nous dit, nous sommes un sacerdoce, un peuple élu. À qui ou élu? Maintenant, regardez ceci. Quand tu regardes dans l'Ancien Testament, si nous sommes un sacerdoce, donc nous devons être notre modèle sur lequel nous devons suivre l'exemple, c'est la lignée des Lévites. C'était eux le sacerdoce dans l'Ancien Testament. Les sacerdoces aaroniques étaient les lévitiques. Mais savez-vous que les Lévites ne devaient pas boire l'alcool? Les Lévites ne devaient pas boire l'alcool. Alors si tu veux partir du sacerdoce, voilà la loi sacerdotale. C'est là la loi sacerdotale. Amen. Amen. Oh. Que tout le monde dise, je veux manger le pain du Seigneur. Je ne veux pas manger mon propre pain. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Il ne dit pas fuis les souffrances. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste. En d'autres termes, gagne des âmes. Amen. C'est lui qui gagne une âme est sage. La Bible nous dit. Celui qui gagne une âme est sage. Et la Bible nous dit que quand tu gagnes des âmes, beaucoup de tes péchés sont couverts. Waouh! On va commencer à courir dans les rues pour gagner les âmes. Alléluia. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Écoutez, nous avons été placés ici. Et nous sommes ici pour une et une seule chose. Gagner des âmes.
Si Dieu nous accorde du temps ici sur terre, c'est pour que nous puissions influencer quelqu'un d'autre à venir à lui. Il n'y a pas une raison plus noble de vivre que celle-là. Amener quelqu'un à Christ. Amener quelqu'un à la vie éternelle. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Remplis bien ta responsabilité. Écoutez, il y a plusieurs doctrines ici, dans notre génération d'aujourd'hui. Doctrine de la, comment on dit, la prospérité, la doctrine du salut inconditionnel, la doctrine de toutes sortes de doctrines, la doctrine de la Trinité, mais il n'y a qu'une seule doctrine qui compte. C'est la doctrine de la Bible. La première chose que nous devons d'abord savoir, c'est qui est Dieu. Parce que tu ne peux pas aimer celui que tu ne connais pas. Tu ne peux pas aimer un inconnu. Tu ne peux pas aimer un étranger. Si ta famille t'appelait et te disait, bah, nous t'avons trouvé une femme ou un mari au pays, tu vas dire, wow! Je ne connais même pas la personne. Amen. Amen. Sans connaître, tu ne peux pas aimer. Nous devons connaître qui est Jésus-Christ. Si tu étudies Jean-Baptiste, tu vas voir que quand il a introduit le Seigneur Jésus-Christ, on lui pose la question et il répond comme suite. Moi, je ne le connais pas. Mais celui qui m'a envoyé m'a dit ceci. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui-là. Il dit, moi je ne le connais pas. Mais celui qui m'a envoyé m'a donné l'indice. Il a confessé qu'il ne le connaissait pas. Et ce n'est pas une surprise que lorsque Jean-Baptiste était finalement en prison, sa tête était pour être coupée. Il a envoyé ses disciples vers Jésus-Christ et lui dire, es-tu celui-là ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? En d'autres termes, es-tu celui-là? Moi, je suis en train d'être en ligne pour être décapité ici. Vas-tu faire quelque chose ou on doit attendre quelqu'un d'autre? Il ne le connaissait pas. Et quand est venue l'épreuve, il a commencé à questionner ou à douter. Et c'est pourquoi Paul, quand il vient maintenant sur scène, lui dit, je vais faire les choses différemment. Je vais connaître en qui je mets ma confiance. Paul dit, je sais en qui j'ai mis ma confiance. Je connais en qui je me confie. Je le connais. Et c'est pourquoi Paul, lorsqu'il est amené à Rome, il y va avec joie, sans hésitation. Il dit que je meurs, Christ est prêché. Que je vive, Christ est prêché et exalté quand même. Paul n'était pas en doute face à la mort. Parce qu'il connaissait en qui il est. Nous devons le connaître. Nous devons connaître qui il est. Amen. Il est Jésus-Christ, la branche sainte d'Israël. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est un. Il est l'unique sauveur. Hors de lui, il n'y a point de sauveur. Il est le seul, unique et véritable Dieu. Son nom, c'est Jésus. Aucun autre à ses côtés. Nous devons le connaître. C'est ça la doctrine biblique. Et quand il est venu, il nous a dit, je fais le sacrifice, je remonte, mais le pardon et la repentance seront prêchés en mon nom. Et son nom est le nom au-dessus de tout autre nom.
Par son nom, nous avons provision. Par son nom, nous avons salut. Par son nom, nous avons repentance. Par son nom, nous avons tout pleinement en lui. Hors de Jésus-Christ, il n'y a rien d'autre. Si tu veux chercher quelque chose en Dieu, tu vas le chercher en Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous dit. Colossiens 2, 10.